Fred! Sabine! Je suis sous les tropiques, Fred. Salut à tous, on se retrouve sur une petite vidéo de débunkage rapide. Alors, Fabien Gravet nous revient avec une nouvelle chaîne qui s'appelle Balthazar à Gédéon. Comme à son habitude, hein, bon, il auto-entretient sa chaîne de manière assez frénétique. Et il nous régale de vidéos toutes un peu plus barrées les unes que les autres. Donc je fais prioritairement cette vidéo pour vous montrer à quel point certains platistes ne vérifient pas leurs informations. Et je suis même certain que certains ne veulent pas vérifier ces informations, puisque vérifier des informations, vérifier des faits, ne peut que nuire à leur petite certitude. Alors je ne sais pas quel est le but de Fabien Gravet dans sa vie, hein, si c'est vraiment chercher la vérité ou bien si c'est plutôt d'enfumer le monde, mais vu la manière dont il floudait certains fils de discussion et la manière dont il jouait le rôle de la personne tolérante qui voulait se montrer à l'écoute des autres et qui en fait derrière les censurait très rapidement, les taclait, voire même donnait des informations personnelles à leur sujet. Chercheur de vérité venant de cette personne, je crois pas vraiment, non. Je parlerais plutôt d'obscurantiste. Donc je vais parler de cette vidéo qui s'appelle Nouvelle pièce au dossier Terre plate. Donc c'est une vidéo qui a été faite par un certain Flat Earth Photography, qui n'est pas resté longtemps en ligne parce qu'elle a été virée par le propriétaire de la chaîne. Et puis c'est pas faute d'avoir signalé à Fabien que cette vidéo montrait énormément de problèmes. Alors, ce type a eu l'idée de photographier le phare de... Comment il s'appelle déjà? South Stake Lighthouse. C'est le phare de South Stake, qui est situé en Angleterre, du côté du Pays de Galles, qui est situé ici. South Stake Lighthouse. Voilà, on voit le phare. Vous pourrez vérifier vous-même. Donc c'est de ce secteur-là, et il a décidé de photographier le phare depuis l'agglomération de Wicklow en Irlande, depuis cette jetée. Il indique qu'il se situe à 5 mètres d'altitude et que le phare a été photographié à... On va vérifier ensemble, hein. De toute façon c'est dans sa vidéo, vous pourrez aller voir. Le phare se situe à 96 km. Voilà. Donc voilà, le phare se situe donc voilà, le phare se situe à 96 km. Je vois pas pourquoi c'est en centimètres encore ça. Voilà, 96 km. Ah bah il y a une modélisation 3D en plus. Donc voilà. Donc sa vidéo tient à nous démontrer que la Terre est plate puisqu'il a réussi à faire une photo de ce phare depuis une distance de 96 km en se tenant lui-même à 5 mètres d'altitude. Alors, sa vidéo, quelques extraits, hein. Voilà, donc les détails, 96 km, élévation de la caméra, 5 mètres d'altitude, l'élévation de la cible 60 mètres. Voilà. Donc, page Wikipédia du phare de South Stake. Voilà. Voilà, donc bon, il y a toutes les données évidemment. Donc ça, à ce niveau-là, on ne peut que lui faire confiance. Et il va nous prouver, grâce au Earth Curve Calculator, que effectivement, en se tenant à 5 mètres et en photographiant un objet qui se situe à 96 km, il y a une courbe, enfin la bosse de la courbure de la Terre devrait masquer 615 mètres d'altitude. C'est-à-dire que s'il y avait une montagne de 620 mètres qui se situe à 96 km observée depuis ce point-là, eh bien on n'en verrait que 5 mètres, on n'en verrait que les 5 derniers mètres. Donc jusque-là, c'est tout à fait normal. Donc voilà, il explique, hein, donc avec le convertisseur pour les données impériales, histoire de toucher le public américain. Il fait quelques menus calculs, voilà, et il nous montre les distances, etc., etc., etc. Et on va en arriver à la fin, où il nous montre la vidéo
Voilà le timelapse de ce phare, de ce fameux phare, photographié et observé depuis Wicklow. Alors effectivement, on se rend compte qu'il y a effectivement quelque chose à l'horizon qui émet une lumière blanche. Et voilà. Et je lui fais confiance, hein. Il a très certainement photographié ça pile dans l'axe du phare qu'il ciblait à l'origine. Seulement voilà. Donc on va prendre la première possibilité. Avec le Earth-Curve Calculator, on se rend compte que théoriquement, il devrait y avoir 600 mètres d'altitude qui devrait être masqué. Donc le phare est techniquement impossible à observer. Deuxième point, vous allez voir, hein. Voilà, deuxième point, est-ce que vous trouvez que ça ressemble à ça, ou ça, ou ça? C'est toujours le même phare, hein. Moi, quand je vois ça, je vois le phare au sommet de cette petite butte, et derrière, il y a quand même une montagne, quoi. Il y a des falaises qui sont pas loin. Et ça ressemble pas du tout à ça. Donc déjà, c'est le premier point qui devrait vous mettre à la puce à l'oreille. Est-ce que le gars, il a réellement filmé le bon phare? Ensuite, qu'est-ce qu'on regarde? On se rend compte que son phare, il y a une partie qui est noire, une partie qui est jaunâtre, une partie qui semble assez fine, et puis la lanterne en haut. Donc si on regarde dans cette direction, depuis Wicklow, ça c'est une carte marine, c'est comme OpenStreetMap mais version carte marine. Donc depuis Wicklow, quand on vise l'axe du phare à cibler, qu'est-ce qu'on observe? On observe qu'il y a deux choses sur le trajet. Qu'est-ce que ce sont ces choses? Voilà, on se rend compte qu'ici il y a des hauts fonds. Et sur ces hauts fonds sont installées des balises. Donc regardez le petit schéma qui est stylisé, jaune et noir. Donc en marine, quand on s'y connaît un petit peu, et c'est pas du tout mon cas maintenant que j'ai dû chercher un peu, quoi, ce genre de balises, ça s'appelle des balises cardinales. Balise cardinale, voilà à quoi ça ressemble, une balise cardinale. Voilà. Il y a du jaune et du noir. Et en fonction de leur position vis-à-vis d'un danger, elles ont des formes et des couleurs différentes. Vous voyez? Toutes ces balises émettent des signaux lumineux. Et elles émettent des signaux lumineux blancs. Voilà, feu blanc, feu blanc, feu blanc, feu blanc. Donc on peut confondre ça avec un phare, effectivement, quand c'est loin. Mais seulement un phare, ça s'allume la nuit. La balise cardinale, elle est allumée toute la journée. Donc son phare, lui, il l'a filmé en plein jour. Hein. Il est illuminé. Et qui plus est, on se rend compte que noir, blanc, la structure métallique et le phare. Par rapport à ça, je vous invite à aller voir le C'est pas sorcier sur les phares de France, où il y a quelque chose, il y a un segment qui explique comment éviter un obstacle en se servant des balises cardinales. Voilà. C'était tout con. Quand il y a quelque chose qui vous semble étonnant, est-ce que l'explication la plus compliquée en se disant la Terre finalement elle est plate et l'horizon en zoomant on peut voir plus loin est la solution la plus probable? Ou est-ce qu'il suffit de se dire attends, on va déjà regarder sa vidéo, on va déjà analyser ce qu'on a en face de nous et on va essayer d'éviter de se ridiculiser, quoi. Alors il y en a qui préfèrent foncer, qui préfèrent faire leurs vidéos ou bien les copier, ne pas chercher à réfléchir. Ça pourrait être problématique de réfléchir. Et voilà, ils s'exposent directement sur internet. On va dire que la peur, la trouille d'avoir tort, ça les dérange pas. Alors moi je me pose la question, c'est pas plus simple de chercher d'abord à décortiquer un phénomène ou une observation qui nous semble suspecte, en l'occurrence dire que bon bah vu la courbure de l'horizon ou vu ce qu'on nous annonce quand même dans Earth-Curve Calculator, ce que j'observe, il y a peut-être plus de chances que ce soit quelque chose de différent que le phare escompté. Donc dans ce cas-là, bah, j'analyse, je cherche à trouver une explication, ou est-ce que je fonce plutôt dans le tas en me disant bah tant pis, on verra si ça passe pas.
Moi, il y a des trucs, je sais pas, je me pose la question de savoir si ces personnes ont réellement l'intention d'informer les autres ou bien plutôt l'intention de les manipuler. Parce que là, c'est quand même flagrant. Entre ça, avec du noir, du jaune, un treillis métallique, un flash blanc en plein jour, et puis ça. Enfin, honnêtement, quoi. Et la confusion, comment on peut confondre ces deux trucs? Moi, je pense que Flatters Photographie cherchait à manipuler son monde et il s'est dit que peut-être ça passerait. Et c'est pas passé, visiblement. C'est pas du tout passé. Et Fabien Gravet a récupéré cette vidéo sans même se poser la question et sans même chercher à analyser lui aussi. Et il a recopié ça bêtement en mettant nouvelle pièce au dossier Terre plate. Alors toutes ces autres vidéos, c'est le même délire, hein, c'est les mêmes conneries. Mais celle-ci, c'est vraiment du pain béni parce que la solution, elle est vraiment hyper simple. Hein. Et je veux dire, c'est tellement simple que même le premier, un petit peu sceptique, il aurait dû quand même avoir la puce à l'oreille. Et puis quand on voit les commentaires, ah bah tiens, t'as été autorisé, Randall Thor. Ah ouais, tu vas bientôt te faire censurer. Voilà, on se rend compte que Skyline Toxic, hein, qui est pourtant si prompte à critiquer les vidéos des autres, et en mettant leurs compétences, l'intégrité des personnes qui postent les vidéos en doute, voilà, Flatters Photographie et des dossiers qui déglinguent bien la courbure. Merci, Balthazar et Gédéon, un vrai plaisir. Eh bah oui, et oui, voilà. Eh bah tiens, Randall Thor, là, c'est une bouée. Ah, les génies de la Terre plate, sérieux. Et oui, vous avez raison. C'est ouais. C'est déglingue bien la courbure, non? Ça déglingue bien la Terre plate quand on voit ça. Donc, après, vous étonnez qu'on se foute de votre gueule, qu'on est méchant, qu'on a... Mais on est lassé, quoi. Quand vous nous présentez des trucs comme ça, soit vous le faites exprès et vous êtes... ça vous éclate de passer pour des neuneux, ou soit vous êtes réellement des neuneux, en manque de reconnaissance, et vous n'avez pas peur de la honte, quoi. Vous n'avez pas peur de vous ridiculiser. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur cette vidéo. C'était assez marrant, d'ailleurs. J'en aurai une autre à faire, là, sur un autre sujet très prochainement. En espérant que cette vidéo vous ait plu, je vous dis à bientôt.